Le passage du Goa. Oh my god. Ah, cette fois j'ai réussi à le prendre en sens inverse. Il y a déjà du monde. Pourtant il est que... Ouais, j'ai laissé 20 minutes. Ouais, c'est déjà bien loin effectivement. La mer est déjà bien loin. Il est 16h09, la marée est à 17h20, donc en fait j'aurais pu arriver genre 20 minutes avant, mais putain, elle est partie bien loin. Oh là là, il y a du monde sur la gauche. Oh, quelle merveille. Quelle merveille, mon Dieu, quoi. Mais qu'est-ce que c'est beau, quoi. Regardez. C'est trop, trop beau. On a l'impression d'être Moïse devant la mer qui s'ouvre. God, merci Shankar, merci Emmanuel pour cette magnifique mission. Oh là là, c'est juste magique quoi. Vivre ce genre de moment. Rien que pour ça, mon année 2021 est faite. Marrant comme par endroit en fait la mer s'est vraiment retirée ou pas. Sur la gauche vraiment on sent que la mer est partie très très loin, alors que sur la droite en fait elle effleure presque. C'est probablement pour ça en fait que finalement on ne peut pas non plus venir si tôt que ça quoi. Mais je pense aussi qu'elle se retire et revient très très rapidement. Sur la droite qu'on a un poteau mais moins confortable que celui qu'on va croiser tout de suite à droite dans 200-300 mètres où là il y a quand même une petite plateforme pour se reposer si on se retrouve complètement coincé. Mon Dieu que c'est beau, my god. Donc bon,
pour ceux qui ne le savent pas, même si je le répète à longueur de journée à ceux qui me fréquentent en ce moment, en fait, le passage du Gois, c'est un des moyens de rejoindre l'île de Noirmoutier. En fait, l'île de Noirmoutier, jusqu'à il y a 50 ans, c'était le seul passage en fait, qui reliait l'île au continent et qui n'est disponible en fait que 2 fois par 24 heures lorsque la marée basse se retire complètement. Et à partir de l'heure en fait, de marée basse, on a 1h30 avant ou après pour pouvoir arriver, pour pouvoir traverser ce passage. Donc on peut voir sur la droite là, du coup une espèce de plateforme au cas où on serait en train de passer le passage et que l'on était coincé, on peut laisser la voiture et au moins se sauver soi-même et attendre 12 heures que la prochaine marée basse n'arrive. C'est un peu compliqué, donc voilà, mais c'est vrai que les gens ont tendance à sous-estimer en fait la durée et la rapidité avec laquelle la mer revient. Donc voilà, moi pourtant je suis beaucoup revenu et revenu à Noirmoutier durant ces 4 mois de mission chez Schenker, mais j'ai pu passer le passage, là c'est ma 3e fois, alors c'est parce que je me suis améliorée dans le process, mais c'est vrai que sinon c'est difficile d'y arriver par hasard, ça c'est sûr. En tout cas c'est absolument magique, c'est vraiment très beau et on peut voir sur la gauche des gens qui se promènent ou qui récupèrent en fait des coquillages. Et des voitures qui sont garées vraiment sur le côté. Donc si vous êtes un peu attentif, vous pouvez voir c'est très compliqué quand même. Il n'y a pas beaucoup de passages en fait qui permettent à la voiture de passer. Donc bon, il faut accepter quand même un peu de démolir sa voiture. Je suis pas encore tout à fait prête à ça. Moi, je préfère encore payer mes coquillages mais les manger dans un endroit où j'aurais pas eu besoin où il y aura déjà des coquillages. Donc, je préfère pas aller démonter ma voiture et aller les chercher. Mais en tout cas c'est très beau. Enfin là on peut voir sur la droite par exemple que la mer affleure complètement. Il y a une semaine lorsque j'étais passée en sens inverse, la marée était encore plus basse. Enfin non, était plus haute au contraire. Donc en fait on était vraiment entouré de mer à droite et à gauche. C'était vraiment très beau. Vraiment très beau. Et je pense que au fur et à mesure je vais essayer de m'améliorer, même s'il ne me reste plus que 1 mois de présence sur cette région, donc c'est un peu compliqué, surtout que la moitié du temps je serai en Italie. En tout cas, la Vendée, vraiment c'est quelque chose que je recommande, c'est absolument magnifique comme région. Et Nantes est un très bon pied à terre en fait pour rayonner en fait, pour visiter la Bretagne du Sud et la Vendée du Nord. Enfin vraiment, moi je crois que je suis jamais restée chez moi un seul week-end. Donc voilà, nous arrivons à la fin du passage du Gois. Je suis très émue chaque fois que je passe ce passage. Je me sens un peu bénie des dieux. C'est plutôt le cas. J'ai beaucoup de chance en fait de vivre ce genre de moments. J'ai un peu trop mis la clim et du coup j'ai le nez qui coule. Très intéressant comme détail. Donc voilà, nous arrivons à la fin du passage. C'était somptueux comme d'habitude. Si je m'écoutais, en fait je repartirais en sens inverse. Je pourrais le faire dans l'absolu si je voulais, mais... On sent que aux 2 extrêmes en fait du passage, il y a beaucoup plus de gens qui font des parkings en fait pour pouvoir aller chercher les coquillages et après déguerpir au plus vite, parce qu'effectivement si vous vous garez au milieu, faut encore avoir le temps de revenir. C'est un passage assez long comme vous pouvez le voir, je pense que ça fait 10 minutes que je roule. Alors effectivement je suis pas très rapide, mais bon, je pense qu'il faut être très vigilant sur la rapidité de la remontée de l'eau en fait. Pas sous-estimer à quel point elle peut remonter vite et à quel point on peut se faire bloquer. Voilà, en tout cas j'ai été heureuse de partager ce moment avec vous. C'est un endroit qui est exceptionnel, hein. Il est classé au patrimoine
de l'UNESCO et je comprends bien pourquoi. Je pense qu'il n'y a ça nulle part ailleurs. C'est absolument magnifique. Et en plus aujourd'hui j'ai eu la chance de le vivre alors qu'il faisait beau. Et ça, c'était pas le cas les 2 premières fois. Donc on revient du coup au pavé. J'avoue que ça doit être sympa de se mettre au café et de regarder l'eau revenir. Ça doit être assez fascinant quoi, parce qu'elle revient. Ouais, remarquez, elle va mettre 2 heures quand même pour revenir parce que dans 1 heure exactement, il est 16h20 à 17h20, c'est le pic de la marée basse. Et après, il y a encore 1h30 pour qu'elle revienne. Et alors, quand elle revient, pour m'être retrouvée 2 fois devant, elle revient vraiment. Hein, c'est pas. Vous êtes sûr que vous pouvez pas passer le passage justement. Voilà, est-ce que j'écrase le petit chien? Non, il est gentil, c'est sur le côté. Donc voilà les amis, bah écoutez, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère aussi exceptionnelle.